Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en live du salon Rent. Je suis aujourd'hui avec Guillaume Martineau. Bonjour. Bonjour Ariane. Guillaume, vous êtes président de la coopérative Orpi. Coopérative, c'est un mot auquel vous tenez, qui vous tient à cœur. Parfaitement, c'est l'ADN de notre réseau, donc c'est quelque chose auquel on est très attaché. Coopérer, c'est très important. Il y a combien de coopérateurs chez Orpi ? Il y a un peu plus de 9000 coopérateurs, on est 1300 agences, donc c'est quelque chose qui est profondément ancré, qui n'a pas de côté suranné, au contraire, je trouve que c'est plutôt assez moderne dans le contexte actuel. Donc vous orchestrez tous ces agents immobiliers. Parallèlement à ça, vous avez votre activité à vous. Vous avez 2 agences immobilières dans les Landes. Oui, c'est un impératif parce que pour diriger le réseau, pour être membre du conseil de gérance, il faut être associé du réseau. Donc c'est ce qui permet d'avoir un réseau dirigé par des professionnels qui connaissent le métier. Donc vous êtes aussi un homme de terrain. Avant de parler de l'innovation, de votre vision, de votre stratégie, comment il se porte le terrain ? On en est où ? On sort de la crise vraiment ou c'est de la méthode Coué ? Non, pas du tout. On semble sortir de la crise. Moi, je ne suis pas un adepte ni de la méthode Coué ni de la langue de bois. Quand ça va mal, je le dis. Il y a 2 ans, j'ai été, je crois, un des premiers à annoncer qu'on percevait un ralentissement, là où ce n'était pas encore très clair. Et là, depuis mars-avril, on voit bien qu'il y a un effet plateau qui s'installe. Donc il y a un meilleur moral dans les agences. C'est pas encore gagné, c'est très fragile. Il faut rester extrêmement prudent. On voit que les événements de la nuit aux États-Unis nous conduisent à penser qu'il n'y a rien n'est acquis. On ne sait pas quel sera l'univers économique demain. Mais en attendant, là, ce qu'on traverse en ce moment, c'est plutôt du positif. C'est plutôt du positif. Il y a quelques mois, vous avez lancé un gros chantier de fond chez Orpi. Vous avez pris une initiative juste avant le ralentissement du marché. Vous avez migré énormément de données. On a eu cette bonne idée de faire un changement profond au moment où le marché ralentissait très fort. Donc là, je crois qu'on a mis la capacité maximale pour avoir des soucis, mais on l'a fait, on en est sorti, et là aussi, on retrouve du sourire. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas au courant des arcanes d'Orpi ? Alors, on a construit un entrepôt de données. Alors, ce n'est pas un entrepôt physique où on vient stocker des palettes on n'est pas cariste, mais c'est un entrepôt de données où tout ce qui appartient, tout ce qu'utilise le réseau Orpi est stocké à un endroit. Donc tous nos partenaires, nos prestataires, on peut utiliser les données. Le jour où ça, pour des raisons diverses, on doit quitter ce partenaire, on garde nos données. On a utilisé un logiciel aussi qui s'appelle SweetBright, qui était plutôt innovant. On était les premiers de cette taille à avoir franchi le pas, parce qu'on a voulu donner de la mobilité, une mobilité extrême à nos collaborateurs, à nos agences. On a couplé des outils comme Priceable, comme Urbanis. Donc en fait, on est venu construire tout un écosystème. Et là où on aurait dû mettre 4-5 ans pour le faire, la durée d'un mandat est de 4 ans, et on a mis 2 ans et demi, on termine la 3e année, pour mettre ça en place. On l'a fait, évidemment, à un moment donné où le marché ralentissait, qui a augmenté un peu la difficulté, parce que quand les affaires sont moins bonnes et qu'en plus vous perturbez la façon de travailler des gens, c'est difficile. Mais il nous semblait nécessaire de le faire. Et le réseau, je pense, a été résilient. On a souffert 3-4 mois où vraiment on a compris que... C'est les résistances au changement ? Oui, puis des choses qui manquaient, qui n'étaient pas encore complètement abouties. Donc il a fallu aussi terminer. Je prends toujours l'image de l'emménagement. En fait, on a déménagé et on a emménagé. Donc ça a été compliqué aussi pour le réseau. Mais pardon, le réseau a été résilient. Je pense que maintenant, le réseau perçoit la valeur ajoutée et ce qu'ils ont gagné. Là, on est dans les ajustements, on termine encore, on accompagne beaucoup le réseau en région et partout pour montrer la jonction de la méthode commerciale. Donc j'ai beaucoup plus de sourire cette année que l'année dernière à la même époque où on était en plein dedans. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous êtes dit il faut changer d'outil ? Alors j'étais gérant en 2018 de la coopérative et j'avais été à l'Inman Connect à New York. Puis j'avais été gérant informatique sous Bernard Cadot pendant 3 ans et j'avais perçu, comme dans des salons comme celui-ci, j'avais identifié des SweetBright comme étant quelque chose de novateur. Et je m'étais dit, il faut changer. Et la difficulté que j'avais rencontrée à l'époque, c'est que le siège comprenait l'utilité du changement, mais freinait des cas de fer parce que c'était un chantier difficile. Bon, alors moi je pense que quand on est élu, c'est pour faire des choses pas forcément faciles, c'est pour tirer vers le haut. En tout cas, c'est ce que j'espère avoir fait pour le réseau avec mon équipe, parce que c'est un travail d'équipe. Et dans ces salons-là, on en parlait en préparant cette interview, la difficulté, c'est d'arriver à identifier les sociétés qui vont
bouleverser ou changer votre façon de faire. Donc il faut juste regarder, écouter et voir comment appliquer des choses qui semblent très novatrices et comment on peut l'appliquer à un réseau. Les prochaines innovations à venir, c'est quoi? Je pense qu'il faut vraiment regarder l'intelligence artificielle émotionnelle, voir comment on va accompagner les découvertes de nos clients, les tâches chronophages. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels il va falloir être vigilant. On a repéré 2-3 trucs là, donc voir comment on va venir incorporer ça à notre environnement de travail. Je pense aussi qu'il faut laisser le temps au réseau de digérer toutes ces nouveautés. Parce que combien de temps pour digérer un chantier comme ça? Je pense que il faut 2 ans. Entre le moment où vous le mettez en place, on commence à l'utiliser, on aura commencé notre migration en octobre 2023. Je pense que là, ça y est, on a bien avancé, donc ça fait une bonne année. Et on peut penser qu'au courant de l'année 2025, tout le monde aura vraiment perçu l'utilité, s'y sera mis. Donc c'est pas facile de migrer, de faire changer des gens. Tout le monde a envie de changement. Mais ça coûte le changement. Ça coûte, mais c'est surtout un effort. Oui, c'est un effort. C'est-à-dire que c'est renoncer à ce qu'on sait faire. Moi, j'ai 57 ans et je dis à des jeunes négos, quand j'entends des jeunes conseillers me dire « Ah oui, mais avant, on faisait comme ça », je dis « Mais attendez, vous avez 24 ans, 25 ans, si vous dites « Avant, je faisais comme ça », mais alors qu'est-ce que je devrais dire moi? J'ai commencé, pour développer des photos, il fallait faire 25 km. Donc je pense que ça coûte, mais c'est aussi le rôle des dirigeants d'entreprise, c'est de tirer leurs entreprises vers le haut, en tout cas de les accompagner, de les pousser, et j'espère que c'est ce qu'on retiendra de ce qu'on a mis en place. Dernière question, comment vous les accompagnez, vos agents immobiliers, aujourd'hui, dans le contexte tel qu'il est? Alors, même s'il y a du mieux, ça reste un peu ralenti. On a institutionnalisé des webinaires le mardi et le jeudi permanent, c'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous de formation où tout le monde peut se connecter. Et puis on a couplé ça avec du présentiel, c'est-à-dire qu'on a mis en place des centres de formation régionaux. Là aussi, on nous avait dit que ça serait difficile, que ça serait compliqué, tout devait être centralisé au siège. Et j'ai une équipe composée d'élus régionaux et on a dit mais non, mais venir à Paris ça coûte cher, les hôtels ça coûte cher, les déplacements, c'est pas bon pour la planète non plus, puisqu'on a aussi ça dans les nouveautés que je perçois de ces salons Rennes cette année, c'est la RSE et tout ce qui est climat. Donc faire des centres de formation régionaux proches de nos agences, que nos conseillers puissent faire en moins de 2 heures, aller passer une journée se former, ça c'est aussi, ça fait partie des nouveautés. Tiens, j'ai une dernière question. Vous faites du placement produit au cinéma chez Orpi? Oui. Comment ça fonctionne? Je sens que vous avez vu un petit truc en plus. Exactement. Et là, je me suis dit, il est trop fort, Guillaume Martineau. C'est surtout qu'Artus a pensé à nous dans l'écriture du script, qu'on a validé le projet avec lui, et puis que ça donne une bonne image du réseau, parce que je pense que le chalet offert à la fin par Orpi est une bonne image. Donc, et puis ça donne surtout une image. Nous, on a un réseau, on travaille pour tous les Français, quelles que soient les origines, quelles que soient les situations, et je pense que c'est un joli film. Quand on a participé à ça, il y avait peu de gens qui y croyaient aussi. Et c'est aussi notre façon de faire, c'est d'aller sur des chemins où on ne nous attend pas. Et évidemment, on n'aurait pas pensé qu'il y aurait plus de 11 millions, voire 12 millions de Français qui l'auraient vu. Mais avoir 11 millions de Français qui entendent parler d'Orpi plus de 56 fois dans le film, c'est une bonne chose pour nous et pour ce film. C'est un joli prénom, il y a des bébés Orpi en vue? Alors oui, je peux vous confirmer qu'en Bretagne, en tout cas, je connais au moins un couple qui dernièrement de conseillers est venu me voir très heureux en m'annonçant que la jeune conseillère était enceinte. C'était un bébé 100% Orpi, mais je m'arrêterai là parce que dans l'innovation, on ne fait pas tout quand même. Merci beaucoup Guillaume Martineau, président d'Orpi. Merci Ariane.